à Tante Loulou avec le band Groenland, avec les gars de Mister Valère. Bien, bienvenue dans le Lounge Loulou, merci de nous rendre visite. Sans quelques heures avant de monter sur scène. Moi, ça me stresse énormément les festivals à cause de la quantité de bruit qu'il y a partout, tout le temps. C'est constant. Mais j'essaie de pas y penser. Je me dis que le moment de stress qui va être bénéfique va arriver juste au moment du show. En tant que Montréalais, j'imagine que vous êtes déjà venu à Chiaga. Non. Non, parce qu'on est pauvres. Ah! Mais là, c'est la meilleure façon d'y aller, c'est d'être invité. On a parti un band Pour aller à aller Chiaga. à Chiaga. Est-ce que vous étiez déjà venu au festival avant en tant que spectateur? Oui? Ouais. Oui. Ça représente quoi pour vous à Chiaga? C'est vraiment du street styling. C'est la mode. Nous autres, on est que mode, là. On voit que la mode dans tout. Ben, c'est pas dur à croire avec la petite casquette, les lunettes. Hein? On arrive enfin au sujet chaud. Comment est-ce que vous décrirez votre style musical en quelques mots? Juste? De la Indie pop pop. indie. Orchestral. Tout le monde dit ça, c'est pour ça. Vous venez d'un background d'art visuel. Je me demandais comment ça influence votre musique. En fait, je suis convaincu que ça influence énormément notre travail. Moi, de la façon dont je le vois, là, j'ai l'impression que, peut-être pas d'une façon concrète et tangible, mais clairement, ça a une influence énorme. Parce que j'ai l'impression que notre musique, bien qu'elle soit pas aussi expérimentale que certaines œuvres dans le milieu de l'art contemporain, reflète quand même les mêmes issues. Donc, comment est-ce que vous décririez votre style? Vas-y, Sam. Ben, je trouve ça tough parce que, boy, Mais là, non. c'est plate à dire, mais on est un petit peu hipster, un peut-être. petit peu hipster, mais Il y a personne qui aime Sûr assumé. ouais, ah ouais. Ah. Est-ce que vous pouvez chacun me décrire votre style mode? Moi, je suis peut-être le plus preppy de la gang. Ok. J'ai toujours aimé ça m'habiller chic, mettre des tuxedos, des vestons, des cravates. J'aime ça. Même qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré, Vincent, on était au cégep les deux ensemble en art. Puis, je sais pas si c'était su, toi-même tu t'appelais comme ça, mais on l'appelait le dandy punk. C'est vrai, la première année de cégep, j'avais une redingote carrément. La queue de... Je sais pas comment on l'appelle, la queue de quelque chose, là? Oui. Ouais. C'était un costume de théâtre que j'avais subtilisé au secondaire. Avec des gants coupés puis une canne. Ouais. J'avais une canne à pommeau. Ouais. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, depuis que vous êtes au primaire. Comment est-ce que, parce que là, ça va être plus fun, je pense que si chacun d'entre vous, vous décriviez le style de quelqu'un d'autre, depuis le primaire, mettons, comment est-ce que ça a évolué? Moi, je connais Jules depuis plus longtemps. Ah ouais? Fait que, tu sais, au primaire, il y avait des une pièce. Ses parents, ils voulaient l'obliger à porter des jeans, mais lui, il voulait pas. Ouais. Parce qu'il y avait des une pièce coton watté avec à l'effigie de différentes émissions de télé. Mais pas les vrais, tu sais, comme il y avait des Flintstones, Ouais, c'est mais fake. c'était pas les mêmes faces exactement que les vrais Flintstones parce que c'était moins cher un brin. En fait, chez Croteau, Croteau, c'était ma place. Ouais? ça s'appelle les Flinkongs. Moi, j'ai un petit regret dans son style qui a évolué. Il a perdu le bandana. Puis, tu sais, il y avait vraiment un bandana sur la tête, puis ça y allait, là. Les fameux pantalons de festival. Merci, j'avais peur que ça passe inaperçu. C'est récent, en plus. Ouais, moi... En fait, quand on est en festival en Europe, lui, il a ses pantalons de festival avec le fond de culotte assez bas. Un puis- drop crotch? Comment? Ouais, mais il est beaucoup, très ample, là, par exemple, Trop de partout. poches. En fait, j'ai jamais essayé. D'ailleurs, je devrais essayer de compter le nombre de poches que j'ai après ça. C'est vraiment, là, c'est... Des poches, des zips, des poches, des zips. Des poches, des zips. Toujours donné dans le brun, là. Ouais, c'est Teinte- le membre brun. Classique. Ton de brun, là. T'as brun sur brun. Rien de brun. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est dommage, mais normalement, ouais, il est brun sur brun. Puis en tant que groupe, est-ce que vous avez comme un style général? Est-ce que vous essayez de coordonner un peu vos ensembles sur la scène? Ben, on s'est fait dire. On s'est fait dire de comme Faire donner un petit pep, là. petit pep de Mais plus. ça s'adressait surtout aux garçons, parce qu'on est 3 gars, 3 filles dans le band, pis tout ça. Puis là, on s'est fait dire, les gars, de peut-être comme, tu sais, pas s'habiller comme on s'habille tout le temps, tu sais, puis qu'on n'était pas dans notre garage. Quels sont vos magasins préférés à Montréal, en fait? Vas-y. Ben là, on est pas mal, on est beaucoup friperis quand même, la plupart, là. Mais c'est sûr que si magasin, là, le Urban, on n'a pas le Ouais. choix. On n'a pas le choix. On serait... Si pas dire ça, ça serait... Tout bon hipster. Ça serait c'est mentir, ça. ouais. Tu sais, H&M, cette affaire-là, là, quand je suis motivée à... On aime H&M. Sérieux? C'est nice, ça! Ouais, H&M, moi, je comprends même pas. En tout cas, je veux pas Je peux pas parler de C'est tellement pas cher, genre, quand Ouais, je vois c'est là, ça, c'est c'est comme, louche. je suis allé l'autre fois, puis voyons, 12 piastres des shirts, tu sais, c'est comme, ok, C'est ça genre. qu'on aime. Ben, merci d'avoir été avec nous pour Loulou.